tu n'as aucune chance de t'en sortir. C'est au travers du contrôle de ta réaction que tu vas pouvoir transcender les épreuves et les difficultés de la vie. Sans maîtrise de toi-même, tu ne peux pas triompher de l'obscurité et du monde extérieur. Les gens qui échouent dans le domaine de la spiritualité, ils échouent pourquoi à votre avis? C'est parce qu'ils refusent de comprendre la leçon derrière leurs expériences. La vie, c'est un jeu d'expériences. Qu'est-ce que je comprends de l'expérience qui m'arrive? Qu'est-ce que je comprends des difficultés par lesquelles je traverse? L'apprentissage. L'initié doit accepter l'apprentissage et ne jamais s'arrêter. Il n'y a pas d'arrêt au processus. Dès l'instant où tu arrêtes de vouloir apprendre, de vouloir évoluer, c'est le début de ta chute. Il y a énormément de gens qui ont eu des résultats. Ils ont vu que ça allait bien dans leur vie. Ça y est, j'ai commencé un peu à manifester des choses que j'aimais voir dans ma vie. Et hop, ils abandonnent le processus. Dès que tu abandonnes, les problèmes reviennent fois 1000. Dès que tu abandonnes, tu vas comprendre que le monde est constamment évolution. Et donc, tu es, toi, obligé de garder la cadence, de garder le rythme. Énormément de gens dans la spiritualité n'ont pas de constance ni de résilience. Ils sont dans le domaine de la spiritualité, mais sans sérieux, sans véritablement vouloir cheminer tout au long du processus. Et ça, c'est un problème, mes amis. Parce que la spiritualité, c'est un processus. C'est pas le résultat final qui doit t'intéresser le plus, mais c'est ce que tu deviens durant le parcours. Je répète, c'est ce que tu deviens durant le parcours qui est le plus important. Et pas la finalité. Si vous avez un objectif dans le futur que vous êtes en train de poursuivre, et vous croyez que vous allez le réaliser dans le futur, vous êtes déjà dans l'erreur. Une transformation, ça se vit dans le présent. Un rêve même, ça se vit dans le présent. Si tu n'arrives pas aujourd'hui à manifester ce que tu rêves, manifester ta vie de rêve, c'est parce que tu n'es pas la personne qui peut permettre à ce rêve de se réaliser. Je répète, pour que ça rentre déjà dans votre tête. C'est déjà légendaire, mon ami, reste concentré. Si tu n'arrives pas à matérialiser le rêve que tu souhaites, c'est parce que tu n'es pas la personne adéquate qui peut matérialiser ce rêve. C'est pas le rêve en tant que tel que tu veux voir dans ta vie. C'est l'état de conscience. C'est ressentir en fait les avantages et les bienfaits de ce rêve manifesté. Et dès que tu comprends ça, tu deviens cette personne-là dans le moment présent. Et donc ton rêve se manifeste. Tout le reste, ce n'est qu'une conséquence en réalité d'un alignement. C'est comme la graine qui a à l'intérieur d'elle le potentiel de l'arbre. Tout existe déjà dans la graine. C'est pas encore totalement manifesté, mais ça existe déjà dans la graine. C'est la même chose avec ton rêve. Ton rêve, il est déjà là. Tu dois l'incarner et le permettre ensuite de se manifester au fur et à mesure du temps. Tu dois accepter la maturation. Et le souci avec les gens, encore une fois, c'est qu'ils se laissent corrompre. Tu te laisses corrompre par les mentalités des gens autour de toi. Les gens qui te disent que tu ne peux pas réaliser telle chose. Les gens qui veulent te garder dans des limitations. Ah, ça c'est trop grand. Arrête de penser comme ça. Dans notre famille, personne n'a réussi à faire ça. Tu vois, tout ça, ce sont des corruptions, des influences qui viennent corrompre ton état d'esprit. Et dès l'instant où tu valides ces limitations-là, tu es foutu. Ton pouvoir créateur va être maintenant utilisé pour manifester les limitations en question et non la vie que tu veux manifester. C'est en fait un conflit, un combat entre le rêve du monde déchu et ton rêve à toi, le rêve de ton âme. Tu dois vraiment percevoir le monde comme ça. C'est ta fréquence contre la fréquence de l'inconscient collectif, donc de la majorité des gens. La majorité des gens vivent en mode bestialité. La majorité des gens vivent en mentalité de bassesse intellectuelle. C'est ta fréquence maintenant qui doit réussir en fait à triompher de cette fréquence globale. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est pour ça qu'il y a un faible pourcentage de personnes qui réussissent et un autre grand pourcentage qui est en train de galérer et de ne jamais évoluer dans la vie. Parce qu'en réalité, chaque jour, tu as la possibilité soit
d'avoir pleinement confiance en ton potentiel infini, ou soit te cadrer à l'inconscient collectif, à te cadrer aux limitations du monde. Et donc, si les limitations du monde arrivent toujours à triompher de toi, tu vas vivre la vie que ce monde déchu, ce système souhaite pour toi. Il faut noter, mes amis, prendre un bloc-notes et vous notez tout ce que je suis en train de dire. Ce qui résonne à l'intérieur de vous. N'oubliez pas ça. C'est déjà légendaire, on vient à peine de commencer. Vraiment, si vous comprenez ça, mes amis, vous allez voir déjà votre vie de manière totalement différente. Chaque jour, tu vas voir ta fréquence contre la fréquence du monde. Et c'est pas par la force que tu vas gagner. Non, c'est par conviction en toi-même. As-tu assez confiance en toi-même pour ne pas te laisser corrompre par le monde obscur? Il n'y a pas d'histoire de le monde obscur va disparaître, le monde déchu va disparaître. Non, c'est à toi de t'affirmer face à ce monde déchu. La spiritualité, mes amis, c'est pas se cacher dans une grotte. La spiritualité, c'est pas fuir ce monde déchu, non. C'est montrer à ce monde déchu qui ne peut rien face à moi-même. C'est t'affirmer au quotidien, affirmer ton énergie, affirmer ta force. C'est ça la vraie spiritualité. Toutes les autres formes de spiritualité que vous voyez, qui consistent à fuir, qui consistent à ne pas assumer les batailles de ta propre vie, sont vouées à l'échec. Tu nais dans une famille qui est compliquée. Dès l'instant où tu fuis, tu veux fuir cette famille. Et tu ne veux pas donc triompher des forces de cette famille. Tu es déjà dans une spiritualité qui va t'amener nulle part. Tu dois comprendre la leçon, comprendre pourquoi tu es dans tel environnement et réussir à t'en sortir par l'affirmation de toi-même. Par ta conviction absolue en toi-même. Ça veut dire que si tu n'as déjà pas confiance en toi, tu vas te faire manger. Pourquoi beaucoup de gens font que subir les malédictions de la famille, à votre avis? C'est parce qu'ils ne sont pas assez forts face aux malédictions de la famille. Leur fréquence est trop faible comparée à la fréquence de la famille. Et sur Terre, si tu n'es pas assez puissant spirituellement, tu vas te faire influencer. On va gagner sur toi. Celui qui a le plus de conviction en lui-même arrive donc à s'en sortir. L'autre personne subit la vie. La vie, c'est une jungle, mon ami. Et tu dois le comprendre. Et il n'y a pas de « est-ce qu'il y a une méthode ?» Tu ne vas échapper à rien du tout. Tu vas devoir affronter les épreuves. C'est pour ça que je vous dis, la spiritualité et le monde en général, c'est ni pour les faibles ni pour les pauvres. Si tu n'es pas capable de t'affirmer, d'investir sur toi-même, d'investir sur ta propre vie, mon ami, tu n'y arriveras nulle part. Si vous n'êtes pas prêts, mes amis, de prendre soin de vous-même, prendre soin de ce qui rentre à l'intérieur de vous, on va carrément tout vous voler. On va tout te prendre. Même tes compétences qui étaient les tiennes, on va les utiliser contre toi. Même tes diamants que tu avais à l'intérieur de toi, on va te les voler. On va t'utiliser, te vampiriser. Et tu vas finir comme les gens qui ne font que se plaindre. J'ai aidé tout le monde, j'ai fait à gauche, à droite. Pourquoi moi dans ma vie, il n'y a rien qui avance? C'est parce qu'on est venu te voler tes ressources. C'est pas parce que toi tu ne vois pas tes compétences qu'on les voit pas. C'est pas parce que tu ne vois pas la lumière qui existe en toi-même que les autres personnes ne le voient pas. Le vampire énergétique, pourquoi il vient se nourrir de toi? C'est parce qu'il voit que tu peux lui apporter quelque chose. Si vous êtes incapables, mes amis, d'éveiller vos propres yeux sur votre propre vie, on va vous détourner. Vous avez tous un potentiel qui dort à l'intérieur de vous. Vous avez tous une spécialité, une authenticité. Si tu ne sais pas l'utiliser, le système déchu l'utilisera contre toi. Rien ne se perd dans la nature, mes amis. Faut bien comprendre ce que je suis en train de vous dire. Rien ne se perd dans la nature. Tout est utilisé. Ça veut dire que d'ailleurs, tu as juste à observer ta propre vie. Tu as observé les gens qui ne font que se plaindre en disant que chaque soir ils rentrent à la maison, ils sont fatigués. Où ton énergie est partie? Pourquoi tu es fatigué le soir? Il faut que tu commences à regarder. Je rentre fatigué à la maison. Qu'est-ce que mon énergie a construit? Ça, c'est une très belle question à te poser. Tu vas voir comment tu es vampirisé.
Tu rentres à la maison, tu es fatigué, mais autour de toi, rien ne se construit. Ça veut dire que tu es fatigué pour qui et pourquoi? En te posant ces questions-là, hein, mon ami, tu vas commencer à comprendre que tu perds ton énergie à gauche, tu perds ton énergie à droite, qu'il y a telle personne qui est constamment en train de te vampiriser. Il faut observer. Le problème des hommes aujourd'hui, c'est qu'ils n'observent pas. Vous vivez en mode mouton total. On dit d'aller à gauche, tu vas à gauche, à droite, tu vas à droite. Même au travail, tu n'es pas conscient. Même dans ton business, tu n'es pas conscient. Tu es là, tu vis simplement comme ça. Sans conscience. Et quand tu vis sans conscience, des intelligences qui sont conscientes vont t'utiliser contre toi-même. Tu dois bien le comprendre. Pourquoi tu rentres à la maison en étant fatigué? Pourquoi tu rentres à la maison en étant vidé? Où est passée ton énergie? That's the question. En observant où est passée ton énergie, tu vas commencer à voir les corruptions du monde dont je parle. Tu vas voir les corruptions du monde dont je parle. Tu vas comprendre que même au travers des films, du contenu, de la musique que tu peux utiliser, écoutez, mon ami, on est en train de te corrompre. Tu vas commencer à comprendre que même dans l'entourage avec qui tu marches, les gens qui sont autour de toi, tes soi-disant amis, ton soi-disant entourage, ton soi-disant copain ou ta copine, est en réalité en train de te voler ton énergie. Pas parce que c'est elle le problème, pas parce que c'est eux les problèmes, mais parce que tu n'es pas conscient toi-même de mettre des barrières. Tu n'es pas capable de mettre des barrières dans ta vie. Et quand on ne met pas de barrières, on accepte tout et n'importe quoi. On accepte toutes les corruptions du monde dans notre vie. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ça, ce n'est possible que lorsque tu prends du recul. Tu commences à observer pourquoi je suis fatigué. Pourquoi ma vie est chaotique? Pourquoi ma vie n'est pas harmonieuse? Qu'est-ce qui provoque ça? Moi, j'arrive pas à comprendre comment il y a des gens, ils rentrent à la maison, ça fait des années, des mois, qu'ils ont une vie catastrophique et ils ne se posent pas ces questions très simples de se dire qu'est-ce qui fait en sorte que ma vie est bousillée? Tu commences à noter sur une feuille, mon ami, qu'est-ce qui fait en sorte que ma vie est bousillée? Où je suis en train d'aller? Qu'est-ce que je suis en train de construire? Suis-je fier de moi-même? Si tu n'es pas fier de toi, c'est qu'il y a un problème. Et sache une chose, tu ne peux pas t'améliorer, évoluer dans la vie si tu n'es pas déjà fier de ce que tu es. La fierté de ce qu'on est va avec l'amour de soi. Tu vas commencer à voir, en te posant ces questions-là, que la corruption de ce monde exploite tes complexes. On est dans un monde où les gens sont complexés. Complexés de leur poids, complexés de leur taille, complexés de leurs cheveux, complexés de leurs pensées. Tu es complexé, complexé, complexé. Et au final, qu'est-ce qui gagne dans ta vie lorsque tu es complexé? C'est la corruption. Parce que quand vous observez le monde actuel, on n'essaye pas d'aider les gens à transcender justement leurs complexes, à apprendre à s'aimer. On apprend à la société à cacher ses complexes. Comprendra qui pourra. Comprendra qui pourra. Quand tu observes la société, est-ce que tu penses qu'on est en train de pousser les gens à transcender leurs complexes? Non. Parce que si tu transcendes tes complexes, tu apprends à t'aimer. Ce qu'on veut, c'est que tu aies honte, que tu continues d'avoir honte, pour continuer d'alimenter en énergie des entités qui bénéficient justement du malheur de l'homme, de la tristesse de l'homme. Il y a des entités non humaines basées dans le domaine astral qui se nourrissent de la détresse des hommes. Tu dois en être conscient. De la même manière que toi, tu vas manger quelque chose à midi pour te remplir le ventre, il y a des entités dans le domaine astral qui se nourrissent en énergie des personnes qui dépriment, des personnes qui ne vont pas bien, des personnes qui sont perdues. Et plusieurs hommes dans cette dimension terrestre ont pactisé avec ces entités-là. Et leur but, c'est de nourrir donc ces entités-là en échange de gloire, de succès,
de positionnement. Et lorsque toi, tu n'es pas souverain de ta propre vie, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu deviens une nourriture énergétique pour ces parasites. Lorsque tu es constamment en train de nourrir des complexes, tu deviens une usine à énergie pour ces entités parasites. D'où la question que je vais te reposer. Pourquoi rentres-tu à la maison en étant fatigué? Pourquoi ça fait des années que tu es fatigué et rien ne se construit tout autour de toi? Aucun bonheur n'est construit. Absolument rien dans ta vie ne fonctionne. Pourquoi à ton avis? Parce que tu es en train d'alimenter une cause qui est contre toi en réalité. Tu es en train de nourrir des comportements, des habitudes. Tu es en train de faire des rituels chaque jour contre ton propre bonheur. Arrêtez de penser, mes amis, que le rituel consiste juste à m'asseoir, mettre des bougies, mettre un symbole sur le sol et invoquer des entités. Ça, c'est une partie. Ça, c'est un rituel. Mais tes habitudes du jour sont des rituels. La manière dont tu te comportes est un rituel. Les pensées que tu es là constamment en train d'alimenter, ça constitue un rituel. Rituel, c'est ce que tu répètes constamment. Tes habitudes sont des rituels. Tes actions que tu poses constamment sont des rituels. Tu les poses dans quel cadre? Et ces actions-là nourrissent quel monde? Faut noter, mon ami. Tes actions nourrissent quel monde? Ton ignorance profite à quel monde? Le fait que tu sois égaré dans un monde où absolument rien ne se perd, tu es en train d'alimenter quoi? Dès l'instant où vous allez commencer à recevoir les réponses, mes amis, les réponses que vous allez recevoir sont exactement les éléments qui sont en train de corrompre votre vie. Cherche pas plus loin, mon ami. Toi qui es censé être un diamant, on est en train de te corrompre. Ta procrastination est en train de te corrompre. Ton déni est en train de te corrompre. Le refus de pardonner est en train de te corrompre. Les promesses que tu te fais, je promets que je vais faire ça, je promets que je vais m'améliorer là. Tout ça là t'empêche de réaliser ton plein potentiel. La divinité est dans l'harmonie. La divinité est dans la pureté. Tout ce qui est en train de te corrompre est en train de t'empêcher d'être heureux et stable dans ta vie, dans ton existence. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Lorsque vous observez le monde actuel, les gens en majorité vivent dans la réaction animale. Les gens vivent dans la réaction animale. Très peu de gens vivent selon l'intelligence divine. Tu es impulsif. Tu poses des actions sans réfléchir. Tu poses des actions qui sont en déphasage avec le divin. Pourquoi? Parce que tu vis depuis tes chakras inférieurs. Tu ne vis que pour manger, dormir, t'amuser, faire l'amour et dormir rebelote. C'est ce que la majorité des gens font.